Vous êtes-vous déjà demandé si elle espérait secrètement que vous rompiez le contact? Vous vous êtes retiré, concentré sur vous-même, mais quelque chose vous dit qu'elle pense encore à vous. Et alors, si elle attend, espérant que vous fassiez le premier pas? Dans cette vidéo, nous analyserons les signes qui la poussent à souhaiter que vous la contactiez, l'impact de votre silence sur elle et pourquoi persévérer dans votre cheminement pourrait être votre plus grand atout. Et oui, nous relierons tout cela au stoïcisme. Je vous montre que rester calme est votre véritable super pouvoir. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Numéro 1. Elle se demande si elle vous manque aussi. Elle fait peut-être comme si elle était passée à autre chose. Peut-être qu'elle publie comme si elle vivait sa meilleure vie, entourée d'amis, souriant sur chaque photo, donnant l'impression qu'elle est complètement indifférente. Mais au fond, elle se demande si elle vous manque aussi. Ce silence que vous avez choisi crée un écho qui la remplit de questions. En vérité, les gens passent rarement à autre chose aussi vite qu'ils le prétendent. En vous éloignant, vous la forcez à affronter ses propres émotions. Elle est probablement en conflit avec elle-même, se demandant si votre absence est synonyme d'indifférence ou de quelque chose de plus profond. Le problème, c'est que parfois, elle espère secrètement que vous ne romprez pas le contact. Elle peut paraître indifférente, mais en réalité, votre absence a créé un vide qu'elle n'est pas prête à admettre. Comme l'enseignaient les stoïciens, c'est seulement lorsqu'on nous enlève quelque chose que nous en apprécions pleinement la valeur. Épictète a dit un jour que nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais du jugement que nous portons sur eux. Et en ce moment, son jugement est obscurci par l'incertitude que suscite votre silence. Peut-être consulte-t-elle son téléphone plus souvent qu'elle ne l'avoue, espérant y voir apparaître votre nom. Elle pourrait repasser d'anciennes conversations ou parcourir vos photos, se demandant si vous pensez à elle de la même manière qu'elle pense à vous. Elle pourrait même tester votre détermination en publiant des choses destinées à attirer votre attention, que ce soit des photos d'elle en train de s'amuser ou des allusions subtiles suggérant qu'elle est passée à autre chose. Mais pourquoi ferait-elle ça? Car au fond, elle veut savoir si tu vas rompre, si ton silence n'est qu'un acte temporaire ou un véritable témoignage de ta force. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Il en va de même pour ton approche. Si rompre le contact ne sert qu'à satisfaire sa curiosité ou à apaiser momentanément tes propres doutes, alors ce n'est pas la bonne décision. Votre silence, votre décision de prendre du recul, ne vise pas à manipuler ses émotions. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Il s'agit de préserver votre tranquillité d'esprit. Il est dans la nature humaine d'avoir soif de validation, surtout de la part d'une personne autrefois proche. Mais, comme le croyaient les stoïciens, le véritable contentement vient de l'intérieur et non de l'approbation des autres. En choisissant de ne pas rompre le contact, vous privilégiez votre propre développement personnel à son attention fugace. Et c'est précisément ce qui la pousse à tout remettre en question. Votre silence est comme un miroir, reflétant ses propres pensées et sentiments. Elle doit affronter ses doutes, ses regrets et sa curiosité sans votre réconfort. Et parfois, ce silence est plus dur que n'importe quel mot. Parce qu'au fond, elle le sait. Si elle veut à nouveau votre présence, elle devra briser le silence. Et même là, ce sera à vos conditions, pas aux siennes. Numéro 2. L'orgueil la retient. L'orgueil est une chose délicate. Même si vous lui manquez, son ego pourrait l'empêcher de vous contacter. Au lieu d'admettre qu'elle veut de vos nouvelles, elle pourrait redoubler de silence. Elle espère que vous craquerez en premier. C'est un bras de fer mental entre sa fierté et ses sentiments. Et plus vous restez silencieux, plus elle devient incertaine. Elle se dit peut-être qu'elle en a fini, mais son esprit revient sans cesse à vous, surtout quand vous refusez de rompre son calme. Ce qui la frustre le plus, c'est que ses tentatives pour paraître indifférente ne fonctionnent pas comme prévu. Voilà le problème. Elle espère peut-être secrètement que vous serez celui qui rompra tout contact, non pas parce qu'elle veut vraiment passer à autre chose, mais parce qu'elle a besoin de réconfort. Sa fierté l'empêche de le chercher directement. C'est là que votre silence ressemble à un miroir, la forçant à affronter la réalité qu'elle s'efforce tant de nier. Réfléchissez-y. Si elle espère que vous serez celui qui lui tendra la main, ce n'est pas vraiment une conclusion qu'elle recherche. C'est une validation. C'est la preuve qu'elle a encore un certain pouvoir sur vos émotions. Et si vous refusez de jouer à ce jeu, elle se sent exposée et en conflit. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle sur nous-mêmes est le seul véritable contrôle que nous possédons.
Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez ». Alors qu'elle lutte contre son propre orgueil et essaie de te faire revenir par le silence. Ta décision de rester calme et déterminée en dit long. Il ne s'agit pas de la punir ou de jouer à des jeux. Il s'agit de retrouver ta tranquillité d'esprit. En choisissant de garder ton calme, tu dis en substance « Je contrôle mes actions, pas toi. Ma paix m'appartient, tu ne peux pas la perturber à ta guise. » Vois-tu, en refusant de rompre le contact, vous faites preuve d'une force rare, la discipline émotionnelle. Et la discipline émotionnelle est séduisante. Elle montre que vous vous respectez suffisamment pour ne pas vous laisser influencer par des réactions impulsives. Elle lui montre que votre tranquillité d'esprit ne dépend pas de son attention ou de sa validation. Et ironiquement, c'est ce qui la fait souvent revenir. Plus vous restez fidèle à vous-même, plus vous devenez un mystère qu'elle ne peut résoudre. Alors, maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de cette dynamique entre fierté, silence et discipline émotionnelle? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire, où votre silence en disait plus long que les mots? Prenez un moment pour réfléchir et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou si vous ne savez pas quoi dire, laissez-moi simplement ceci. Mon article, ce n'est pas négociable. Gardons cette conversation authentique et objective. Numéro 3. Mettez votre patience à l'épreuve sans même vous en rendre compte. Parfois, elle vous laisse des indices ou crée des situations pour voir si vous réagissez. Peut-être vous contacte-t-elle indirectement par l'intermédiaire d'amis communs ou laisse-t-elle des commentaires subtils en ligne. Peut-être même publie-t-elle du contenu spécialement conçu pour attirer votre attention. Qu'elle cherche à vous rendre jaloux ou simplement à mettre votre patience à l'épreuve, ces actions révèlent une chose, elle veut savoir si vous tenez encore à elle. C'est un jeu délicat, où elle essaie de sonder vos sentiments sans paraître vulnérable. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que votre sang-froid est votre véritable pouvoir. Pensez-y. Peut-être qu'elle publie soudainement plus souvent, affichant ses nouvelles aventures ou expériences. Elle veille à ce que sa présence en ligne soit forte, dynamique et apparemment épanouissante. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez peut-être une tendance. Peut-être partage-t-elle des souvenirs qui vous concernent subtilement. Ou cite-t-elle des chansons qui ont eu un sens entre vous deux. C'est sa façon de tendre la main sans s'exposer totalement au rejet. Marc Aurèle. Elle insiste souvent sur l'importance de garder l'esprit calme et serein, insensible aux actions des autres. Vous adoptez cette sagesse maintenant. En choisissant de ne pas réagir, vous lui dites quelque chose de puissant. Votre paix intérieure n'est pas quelque chose qu'elle peut facilement perturber. Votre calme témoigne de votre force. Il lui montre que vous n'êtes plus le même homme qu'elle connaissait autrefois, influencé par chaque regard, chaque allusion, chaque provocation. Elle espère peut-être que vous ne romprez pas le contact, mais ce qui capte vraiment son attention, c'est lorsque vous ne le faites pas. En restant ferme dans votre détermination, en continuant d'avancer sans regarder en arrière, vous lui montrez une nouvelle version de vous-même, une version ancrée, patiente et inébranlable. L'ironie, c'est que plus vous refusez de rompre le contact, plus sa curiosité s'accroît. Elle commence à se demander pourquoi ces tactiques ne fonctionnent pas. Pourquoi vous ne réagissez plus comme avant? Pourquoi ces tentatives pour attiser la jalousie ou la curiosité restent lettres mortes? C'est là que votre pouvoir éclate véritablement. Vous ne jouez pas. Vous appliquez ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Se contrôler est la forme suprême de pouvoir. Qu'elle finisse par vous tendre la main ou non ne vous concerne pas. Vous restez concentré sur vous-même, sur la construction d'une relation plus forte de l'intérieur. Alors, si vous vous demandez si elle espère secrètement que vous ne rompiez pas le contact, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de ses désirs ou de son besoin de validation. Il s'agit de votre capacité à rester calme et insensible à ses actions. Comme le disait Sénèque, celui qui est courageux est libre. Votre courage à rester immobile, rester ancré vous confère une liberté qu'elle ne peut atteindre. Numéro 4. Vous êtes désormais un mystère. En ne la poursuivant pas, vous êtes devenu imprévisible, et le mystère est attirant. Elle ne vous lie pas, ce qui éveille sa curiosité, voire son désir. Elle se demande si vous êtes passé à autre chose, si vous pensez à elle, si vous vivez votre meilleure vie. C'est l'inconnu qui suscite son intérêt. Lorsque vous étiez toujours disponible, elle savait exactement où vous en étiez.
Aujourd'hui, votre silence vous a donné l'impression d'être quelqu'un qui valorise son espace et son temps, ce qui vous donne une plus grande valeur. Comme le disait Sénèque, plus vous valorisez votre temps, plus les autres vous valoriseront. En vous retirant, vous vous concentrez sur la meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de manipulation, c'est une question de respect de soi. Imaginez-la prendre son téléphone, parcourir ses anciens messages, essayant de reconstituer ce qui a mal tourné. Elle pourrait ressentir un pincement de regret, voire de culpabilité, en revoyant ses conversations dans sa tête. Mais voilà le problème, votre silence est plus éloquent que les mots. Il suggère force, discipline et engagement envers votre propre développement. Cela suggère que vous n'attendez pas son approbation pour valider votre valeur. Épictète a dit un jour que la richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. En adoptant cet état d'esprit, vous ne recherchez plus désespérément sa validation. Vous vous êtes détaché de ce désir. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui la rapproche. L'absence même de votre attention devient la source de son intrigue. Elle peut paraître indifférente. Elle peut faire comme si votre absence ne la dérangeait pas. Mais au fond, elle ressent un vide. Car avant, vous étiez prévisible, toujours là, toujours disponible, toujours prêt à la poursuivre. Maintenant, vous êtes devenu un mystère. Et ce mystère la tient éveillée la nuit. C'est comme un puzzle qu'elle ne parvient pas à résoudre. Une histoire sans conclusion. Et rien ne persiste plus dans l'esprit que les affaires inachevées. Les stoïciens nous enseignent l'indifférence aux choses qui échappent à notre contrôle. Vous avez appliqué ce principe en renonçant à l'envie de tendre la main, de vous expliquer, de quémander de l'attention. Au lieu de cela, vous avez tourné votre attention vers l'intérieur, vers vos propres progrès, votre propre paix. Et qu'elle en soit consciente ou non, c'est cette force, ce calme serein qui vous distingue. Peut-être espère-t-elle secrètement que vous ne romprez pas le contact, car au fond d'elle, elle désire à nouveau sentir votre présence. Elle recherche cette validation, ce réconfort de savoir qu'elle est toujours présente dans vos pensées. Mais en ne cédant pas, vous lui montrez quelque chose de bien plus convaincant. Vous lui montrez que vous vous respectez suffisamment pour vous éloigner quand vous n'êtes pas apprécié. Et si elle revient, ce ne sera pas parce que vous lui avez couru après. Ce sera parce que votre silence lui aura fait réaliser à quel point votre présence était précieuse. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Vous êtes devenu un mystère, et c'est un état d'esprit puissant. Quand vous cesserez d'expliquer, de courir après ou d'essayer de prouver votre valeur, vous créez un espace pour que quelqu'un d'autre ressente votre absence. Cet espace résonne. Et souvent, il résonne plus fort que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Si ce message vous a touché, je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires. Ou, si vous préférez rester simple mais percutant, écrivez simplement « Je suis devenu le mystère qu'elle ne peut ignorer ». Numéro 6. Elle veut savoir. Tu tiens toujours à elle. Même si elle a rompu, une part d'elle veut savoir que tu tiens toujours à elle. Ton silence peut être perçu comme un rejet, ou pire, de l'indifférence. Elle veut sentir ta présence même quand tu n'es pas là. C'est un désir naturel. Mais en refusant de la poursuivre, tu lui montres que ton bonheur ne dépend pas d'elle. C'est un message subtil, mais puissant. Voilà le truc. Elle s'est peut-être éloignée, mais cela ne signifie pas qu'elle est à l'abri du vide créé par votre absence. On a souvent besoin d'être rassuré, même après avoir repoussé quelqu'un. C'est un paradoxe de vous repousser pour voir si vous reviendrez en courant. Car si vous le faites, cela valide son importance dans votre vie. Sinon, elle remet tout en question. Et ce doute, c'est comme un murmure qui résonne dans son esprit, la poussant à se demander si elle a pris la bonne décision. Comme le disait Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement. Sa perception de votre silence façonnera ses émotions bien plus que le silence lui-même. Si elle attend de vous que vous ne rompiez aucun contact pour lui prouver que vous vous souciez d'elle, chaque jour où vous restez inébranlable ne fait qu'amplifier sa curiosité et son intrigue. Peut-être qu'elle revoit votre dernière conversation, analysant vos paroles et vos actes, essayant de comprendre votre calme. Peut-être qu'elle teste votre patience, espérant que vous romprez. La première, juste pour lui prouver que vous tenez toujours à elle. Mais votre décision de garder le silence lui montre que vous avez choisi la paix plutôt que le désespoir, la détermination plutôt que le désespoir. Comprenez-le bien. En ne rompant pas le contact,
Vous ne faites preuve ni de cruauté ni d'insensibilité. Vous respectez simplement votre bien-être émotionnel. Vous lui montrez que votre bonheur ne dépend pas de sa validation, et qu'elle s'en rende compte maintenant ou plus tard. Cette force laisse une impression durable. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais une partie d'elle-même désire vous voir plier, craquer, tendre la main et confirmer qu'elle compte toujours pour vous. Mais si vous ne le faites pas, elle se retrouve avec des questions auxquelles elle ne peut répondre. Et ces questions sans réponse persisteront plus longtemps que n'importe quel SMS ou appel. L'ironie, c'est que ce qu'elle attend, votre désir, est précisément ce qui la repoussera si vous cédez trop tôt. Mais en tenant bon, vous préservez votre dignité et votre estime de soi. Et ces qualités sont bien plus attirantes que n'importe quel mot. Numéro 6. Elle a peur que vous soyez passé à autre chose. Votre silence peut déclencher en elle une peur intense, qu'elle refuse peut-être même de s'avouer. L'idée que vous ayez tourné la page sans elle peut être déstabilisante. Chaque jour qui passe sans que vous lui tendiez la main est un jour de plus où elle se demande si elle vous a perdu pour de bon. La peur que vous construisiez une nouvelle vie, que vous trouviez le bonheur, ou même que vous rencontriez quelqu'un d'autre, peut être difficile à gérer pour elle. Quand elle commence à imaginer sa place dans votre vie s'effacer, c'est là que ses émotions deviennent plus fortes. Mais il y a une chose qu'elle ne réalise peut-être pas, votre silence n'est pas seulement une absence. C'est une question de présence. C'est votre présence dans ses pensées, ses émotions, son imagination. Car lorsque vous prenez du recul, son esprit commence à combler les vides. Elle se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes. Si vous avez vraiment lâché prise ou si vous attendez simplement qu'elle fasse le premier pas. Et cette incertitude, elle peut être plus prenante que n'importe quelle conversation. Elle peut même secrètement espérer que vous ne rompiez pas le contact, juste pour apaiser la tension qui s'accumule en elle. Elle se dit peut-être que s'il vous tend la main, c'est peut-être qu'il tient encore à elle. Mais plus elle attend, et plus ton silence se prolonge, plus ta position s'affirme. Dans son esprit, tu deviens une sorte de mystère, un livre fermé qu'elle désire désespérément rouvrir. Et la vérité, c'est qu'on est attiré par l'insaisissable. On poursuit ce qui nous éloigne, c'est la nature humaine. Le paradoxe, c'est que c'est ton détachement même qui éveille sa curiosité. Cela la fait tourner en boucle vers vous. C'est l'absence de contact qui lui fait réaliser à quel point votre présence comptait. Et si elle espère secrètement que vous ne romprez pas le contact, c'est uniquement parce que votre silence a prouvé quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas lié par sa validation ou sa reconnaissance. Vous êtes libre. Votre silence en dit long, résonnant avec la force d'un homme qui a appris à valoriser sa propre paix par-dessus tout. Qu'elle tende la main ou continue à lutter avec ses pensées, vous restez centré, stable comme une montagne, inébranlable par les tempêtes qui font rage autour de vous. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Numéro 7. Vous la faites vous courir après, sans même essayer. En gardant le silence, vous avez complètement inversé la tendance. Au lieu d'être celui qui cherche à attirer son attention ou à prouver votre valeur, c'est maintenant elle qui remet en question sa place dans votre vie. Lorsque vous cessez de chercher constamment à l'impressionner, elle se demande où elle en est avec vous. Votre calme et votre détachement en disent long. Il lui montre que vous ne cherchez pas désespérément sa validation et que vous accordez plus d'importance à votre tranquillité qu'à courir après quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Elle espère peut-être secrètement que vous ne romprez pas le contact. Pourquoi? Parce que cela réaffirmerait son pouvoir sur vous. Cela lui dirait que malgré tout, vous êtes toujours attaché à elle, que vos émotions sont toujours à sa portée. Mais lorsque vous choisissez de garder le silence, malgré la tentation de tendre la main, vous faites preuve d'une rareté et une maîtrise de soi redoutable. Vous lui dites, sans un mot, que vous maîtrisez vos émotions et vos actes. Le silence se transforme en miroir. Soudain, elle est obligée d'affronter ses propres émotions sans être distraite par votre attention. Elle se demande pourquoi vous ne l'avez pas appelée, pourquoi vous ne lui avez pas envoyé de SMS, pourquoi vous semblez si calme alors qu'elle s'attendait à ce que vous craquiez. Et voilà le hic, votre silence ne la concerne pas seulement. Il s'agit de votre choix de paix plutôt que d'un chaos inutile. Il s'agit de votre décision de privilégier votre bien-être émotionnel à une validation momentanée. Imaginez-la prenant son téléphone, parcourant ses anciens messages, attendant de voir votre nom s'afficher sur son écran. Chaque jour qui passe sans que vous la contactiez est un jour où elle ressent le vide de votre absence.
Peut-être qu'elle est entourée d'amis, peut-être qu'elle essaie de se distraire, mais dans les moments de calme, lorsqu'elle est seule, c'est là que votre silence résonne le plus fort. Voyez-vous, la beauté de cette approche ne réside pas dans la manipulation. Il s'agit de comprendre votre propre valeur. Vous ne l'excluez pas pour la punir. Vous choisissez le silence pour nourrir votre propre épanouissement et votre paix intérieure. Vous vous détachez de son approbation et d'embrasser votre propre cheminement. Vous n'êtes plus obsédé par ses réactions ou sa validation. Vous construisez quelque chose de plus profond en vous-même, la résilience, la clarté et un but. Épictète a dit un jour que la liberté est le seul but valable dans la vie. On l'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous reprenez votre liberté en renonçant à son approbation. Elle espère peut-être secrètement que vous ne romprez pas le contact, mais votre force réside dans votre choix de ne pas le faire. Et si elle se demandait pourquoi vous n'avez pas cédé? Et si elle réalisait que ses attentes face à votre désespoir étaient injustifiées? Et si, dans votre silence, elle commençait à reconnaître votre valeur comme jamais auparavant? Votre sang-froid la forcerait à affronter ses propres actions, ses propres décisions. C'est un changement radical. Mais le meilleur dans tout ça, vous ne faites pas ça pour qu'elle vous court après. Vous le faites parce que vous avez compris que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Votre silence n'est pas une tactique, c'est une déclaration de valeur. Et si elle espère secrètement que vous ne romprez pas le contact, eh bien, c'est son fardeau à porter, pas le vôtre. Numéro 8. Elle essaie d'attirer votre attention. Elle utilise peut-être les réseaux sociaux, des amis communs ou même des messages indirects pour attirer votre attention. C'est subtil, mais c'est là. Qu'il s'agisse de publier des photos pour provoquer une réaction ou de faire des commentaires qui, elle le sait, vous parviendront. Elle tâte le terrain. Elle essaie de savoir si sa présence vous affecte toujours. L'ironie, c'est que plus vous restez calme et détaché, plus elle est intriguée. Voyez-vous, dès l'instant où vous avez interrompu tout contact, vous avez perturbé la dynamique à laquelle elle était habituée. Soudain, votre attention et votre présence, qu'elle tenait peut-être pour acquises, sont devenues un vide qu'elle a du mal à combler. Alors, elle se demande. Elle se demande si vous êtes passé à autre chose ou si vous attendez simplement qu'elle fasse le prochain pas. Ce doute suscite la curiosité, et la curiosité crée du désir. Elle publie peut-être des histoires teintées de nostalgie, des chansons qui vous rappellent des moments partagés, ou des légendes énigmatiques qui semblent vous parler directement. Et si ces allusions subtiles ne vous font pas revenir, elle peut envenimer les choses, se servir d'amis communs pour mentionner son nom devant vous, ou même créer des situations où vous pourriez vous croiser par hasard. Mais tout cela repose sur la même question sous-jacente, une pensée brûlante dans son esprit. Est-il vraiment au-dessus de moi? Imaginez-vous comme une montagne stable, inébranlée par la tempête qui la traverse. Ses efforts sont comme des rafales de vent. Ils peuvent être puissants, stratégiques, voire persistants, mais ils ne vous émeuvent pas. En maintenant votre équilibre émotionnel, vous lui montrez que votre paix ne dépend pas de ses actions. Et paradoxalement, ce calme ne fait qu'accroître sa curiosité. Elle s'attend à ce que vous réagissiez, que vous rompiez tout contact, que vous prouviez qu'elle maîtrise encore vos émotions. Si vous ne le faites pas, cela crée un mystère, une tension non résolue qui ramène ses pensées vers vous encore et encore. Elle pourrait même commencer à se poser des questions. Pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il vraiment tourné la page? Ai-je eu tort de partir? Ces questions résonneront dans son esprit, devenant plus fortes à mesure que vous resterez calme. Le véritable pouvoir réside dans la compréhension que son espoir de vous voir rompre le contact repose sur l'hypothèse que vos émotions sont encore mêlées à ses actes. Mais en tant que stoïque, vous avez choisi de dépasser cela. Vous ne vous concentrez pas sur ces jeux ou ces tentatives pour obtenir une réaction. Vous vous concentrez sur votre propre développement, sur votre propre raison d'être, votre tranquillité d'esprit. Numéro 9. Pourquoi votre silence est efficace? Votre calme et votre sérénité se démarquent, car elles montrent que vous vous accordez plus de valeur qu'à son approbation. Votre sérénité en dit long. Elle lui montre que vous ne jouez pas selon ses règles, mais que vous vivez selon vos propres codes. Vous ne la poursuivez pas, ne la suppliez pas et ne vous pliez pas à ses attentes. Au contraire, vous restez ferme,
concentrez sur votre propre cheminement et devenez plus fort chaque jour. C'est ce qui capte vraiment son attention. Si vous persistez à ne pas la contacter, surtout si c'est elle qui s'est éloignée, cela peut la perturber plus que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes craquent. Ils cèdent sous la pression, cherchant désespérément des réponses, une conclusion ou une validation. Mais vous, tu es différent. Tu as adopté la discipline de garder le silence, de préserver ta dignité, même lorsque tes émotions te tiraillent. Et elle le remarque. Même si elle ne l'admet pas ou ne te manifeste pas immédiatement, ton silence persiste dans ses pensées. C'est comme un miroir qui lui renvoie ses propres actions. Elle commence à se demander pourquoi tu ne la poursuis pas, pourquoi tu ne le fais pas. Elle essaie désespérément de raviver les choses. Et cette curiosité peut être puissante, car en s'éloignant de vous, vous la forcez à ressentir le poids de votre absence. Et ce silence, votre silence, peut être assourdissant. D'un point de vue stoïque, vous exercez un contrôle sur ce qui vous appartient vraiment, vos pensées, vos actions, vos réactions. Vous ne laissez pas son rejet ou son retrait dicter votre tranquillité d'esprit. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Et en ce moment, vos pensées sont axées sur la croissance, la force et le respect de soi. Vous n'êtes pas obsédé par ce qu'elle fait ou par le fait qu'elle attende que vous coupiez contact. Au contraire, vous canalisez votre énergie pour devenir l'homme qu'il vous faut. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Imaginez, elle est assise là, à feuilleter son téléphone, attendant ce message de votre part. Parce qu'au fond, peut-être espère-t-elle secrètement que vous briserez le silence. Peut-être compte-t-elle sur vous pour craquer, céder et la poursuivre à nouveau. C'est un jeu de validation pour elle, une façon de se sentir maître de la situation. Mais plus vous restez calme et serein, plus cela la perturbe. Parce que ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Lorsqu'elle commencera à ressentir ce vide, elle commencera à tout remettre en question. Pourquoi ne l'a-t-il pas contacté? S'en soucie-t-il encore? A-t-il tourné la page? Ces questions peuvent la hanter, surtout lorsqu'elle réalise que votre silence n'est pas une tactique. C'est le reflet de votre évolution. Un homme qui privilégie sa tranquillité a une validation temporaire. C'est un homme vraiment difficile à remplacer. En vérité, tu lui montres quelque chose de rare, que ta force ne dépend ni de son approbation, ni de son attention. Tu construis ta vie sur la résilience et le respect de soi, et c'est quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Plus tu restes fidèle à ton propre chemin, plus elle comprendra que tu ne te contentes pas d'attendre son retour. Tu construis quelque chose de réel, quelque chose de concret. Alors, si elle espère secrètement que vous ne romprez pas le contact, laissez-la patienter, laissez-la ressentir votre absence. Car ce que vous faites en ce moment n'est ni un jeu, ni une manipulation. Il s'agit de rester fidèle à vous-même et de respecter votre propre valeur. Et c'est le genre d'énergie qui pousse une femme à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Alors concluons. Si vous vous demandez si elle espère secrètement que vous rompiez tout contact, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Sa curiosité, son silence, ses signes subtils. Ils ne sont pas toujours synonymes de réconciliation. Parfois, ils sont synonymes de contrôle, de validation ou de peur d'être oublié. Mais le plus important, c'est votre réaction. Vous avez appris que votre silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est intentionnel. Comme l'enseignaient les stoïciens, votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ses réactions, mais dans la maîtrise des vôtres. Vous ne courez pas après, vous ne réagissez pas. Vous défendez fermement vos valeurs, protégez votre paix intérieure et privilégiez l'épanouissement à la validation. Car chaque instant où vous restez serein, vous lui montrez, et surtout à vous-même, que tu n'es plus le même homme. Tu évolues, tu as les pieds sur terre. Et c'est le genre de force qui laisse un impact durable. Laisse-la s'interroger, laisse-la se questionner. Mais toi, continue sur ta lancée. Laisse-la ressentir l'absence d'un homme qui connaît sa valeur. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, de la force, ou même juste un moment de réflexion, fais-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Quel passage de cette vidéo vous a le plus marqué? J'aimerais beaucoup connaître votre histoire ou vos réflexions. Et si vous êtes prêt à progresser et à exprimer votre stoïcisme intérieur, regardez les prochaines vidéos recommandées à l'écran dès maintenant. Croyez-moi, ce n'est que le début. Restez fort, gardez les pieds sur terre et n'oubliez pas votre paix intérieure, c'est le pouvoir.
Merci d'avoir regardé.